Du coup les amis, juste avant de commencer cette vidéo, j'étais en train de faire le montage et je m'aperçois qu'elle va faire une quinzaine de minutes. 5 premières minutes, ça va être la présentation du produit et le déballage un petit peu du paquet. Juste après, donc on va passer sur ma moto directement et il y aura 4 étapes. Donc nettoyage de mes jantes, carénage, de ma selle et du bloc moteur. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu l'étendue du nettoyage. Et juste à la fin, je fais donc le résumé et je vous montre la moto tout entière du nettoyage qui a été effectué. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la vidéo et zapper quelques moments si vous trouvez ça un peu long ou regarder en plusieurs parties, voilà, c'était pour ça cette petite intro vite fait pendant le montage de la vidéo. Allez, je vous remercie, je vous laisse là-dessus. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un petit colis de chez Unpass. Donc c'est une marque qui m'a contacté pour que je présente un peu leurs produits et que je dise ce que j'en pense. Le carton est là, donc je vais déballer ça devant vous pour vous montrer un petit peu le packaging de la marque et un petit peu comment sont emballés les produits, etc. pour voir si c'est bien emballé, si ça donne envie d'acheter par exemple. Voilà, après le colis, rien à dire. Ils sont livrés par le livreur DPD. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais vous dire ce que j'en pense moi-même. On va déballer tout ça. Oh, mon chat, non, je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît. En tout cas, c'est bien emballé, hein, la vache. Voilà ce qu'il y a dedans. Voilà, comme ça au moins, on est sûr que c'est bien protégé. Donc, ils m'ont envoyé un premier produit. Parfait. Hop là, un deuxième petit produit. Et une petite mousse microfibre. Collier vide, c'était très bien emballé, c'est très soigneux. Et en plus, ils ont leur scotch à eux. Ils ont le petit autocollant fragile. Le carton n'était pas abîmé en soi. Là, il y avait juste un petit accroc ici. À mon avis, c'est le livreur en portant, hop, il a dû passer son doigt à travers sans faire exprès. Parce que là, les poignées sont bouchées par le scotch. Voilà. Pas très malin, mais bon. C'est quand même très bien emballé. Donc, je vais vous déballer un petit peu les produits, vous les présenter, à quoi ça sert, et puis je vais aller tester ça sur ma bécane en direct. Pour ce qui est de l'emballage de l'élément en soi, bon, un papier autour, voilà, très bien scotché, je dirais même trop bien, voilà, je sens que ça va être très sympathique à enlever. Tout est en forme, la petite microfibre qui a l'air épaisse et assez grande. Même emballage pour l'autre produit. On a déballé les produits, donc on a là des lingettes nettoyantes lustrantes. La dénomination qu'ils ont donnée, c'est Thunderbolt, donc de la marque Unpass, qui veut dire Unlimited Passion, pour une passion illimitée. Donc nettoyage dégraissant, donc on peut appliquer, vous voyez, sur toutes ces surfaces-là. Donc ça, en fait, ça peut aller partout, tout simplement. Pour ce qui est de l'utilisation, donc là, les pouvoirs de la Thunderbolt, donc nettoie, lustre, protège sans rayer, sans eau, ni mousse. Donc ça, pas besoin de rincer à l'eau. Ça ne mousse pas, donc ça c'est quoi? Enlève les impacts d'insectes, défécation, résine et sève d'arbre. Ah ça c'est utile, résine et sève, si vous avez votre bécane, ou votre voiture d'ailleurs, puisque ça peut s'utiliser sur des voitures, bien évidemment. Donc ça, c'est des lingettes que je vais principalement utiliser pour mes carénages, hein, je suppose, et pour mon cadre, bras oscillants, tout ça. Ça, à mon avis, ce sera principalement pour cette utilisation. Donc, je vais aller la tester juste après. Ici, on a une mousse active nettoyante, toujours de la marque Unpass. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette mousse? Mousse active de nettoyage multisalissure et multi-support. Ok, donc pareil, ça s'utilise un petit peu partout. Élimine et nettoie les graisses, hydrocarbures, goudrons, insectes, puis s'utiliser sur tout type de surface. Jantes, carénage, moteur plastique, sellerie, etc. Ah, sellerie, ça c'est pas mal. Contrairement aux lingettes, pour la sellerie, va être un peu compliqué à nettoyer. Voilà, au moins la mousse va pénétrer un petit peu dans la sellerie et va la nettoyer. Ça, à mon avis, je vais plus l'utiliser du coup pour tout ce qui est selle et surtout pour mon bloc moteur. Jantes, carénage, moteur. Donc ça, les carénages, les jantes, je les laisse pour les lingettes. Je sais que Unpass a un produit spécial pour les jantes. Je ne leur ai pas demandé parce que chaque chose dans son temps, on va pas tout leur demander d'un coup. Mais voilà, je vais tester ça à mon avis, la mousse pour mon bloc moteur. Parce que c'est une mousse, à mon avis, comme toutes les mousses, tu l'actives, ça gonfle et ça vient se faufiler dans tous les recoins. Et voilà, avec une petite microfibre. Microfibre que je vais déballer parce qu'elle a l'air très épaisse et très grande. Alors ça c'est pas mal. J'ai déballé la microfibre. Elle est assez grande, je vais mettre ma main à côté. Elle est relativement grande. Hein. Je vais comparer avec la taille des produits. Vous voyez, c'est quand même relativement grand. Au niveau de la taille, après la finition, la qualité. Je pourrais pas vous dire, je suis pas un spécialiste de la microfibre. Par contre, c'est vraiment insupportable si vous aussi vous avez des mains un petit peu abîmées, parce que vous travaillez dans le bâtiment, la mécanique, etc. Toucher une microfibre, c'est tout ce qu'il y a de plus désagréable, parce que ça vient se crocher à toutes vos petites peaux mortes. Ça, c'est vraiment insupportable. Dédicace à tous ceux qui ont des mains un petit peu abîmées. Voilà. Du coup, on va aller tester ça directement sur ma bécane. On va faire un petit câlin au chat
avant d'aller faire ça. Et puis c'est parti, on va aller tester la marque Unpass, voilà, qui est une marque française située à Toulouse et qui vient d'ouvrir ses portes en mai 2018 ou avril, il me semble, je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit. Je parlerai de tout ce qui est tarif aussi quand je serai avec la bécane, je vous parlerai un petit peu de tout ça, de combien ça vaut, combien ça coûte, est-ce que c'est efficace, on verra ça en tout cas. Ça me plaît bien au niveau de l'unboxing, voilà. Donc on se retrouve devant ma moto, donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas excessivement sale, mis à part la face avant qui a pris quand même quelques moucherons, etc., les aléas de la route. Après, pour ce qui en est des carénages, c'est relativement propre. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que les carénages, bon, ils ont vécu, hein. La bécane, elle est pas d'hier. On va voir un petit peu le résultat que ça peut donner sur les jantes. Parce qu'elles, par contre, elles sont pas propres du tout et elles sont un petit peu corrodées, si je puis dire. Il y a des petites traces d'usure avec le temps. Le chrome commence à perdre un petit peu de sa splendeur. Donc on va essayer avec les produits. On va commencer par la face avant et les lingettes que je vais principalement utiliser pour les carénages. Du coup, pour les lingettes, rien de plus simple. On ouvre, on tire, il y a la lingette qui vient. Donc une fois qu'on a notre lingette, voilà, ça va, c'est assez grand. Je vais faire qu'un côté pour qu'on puisse bien voir la différence. Voilà, le garde-boue qui lui est un peu rayé. Par contre, ce que je vois directement, c'est que ça redonne de l'éclat à la couleur. Alors ça c'est impressionnant. Là, on voit bien la différence. Alors pour ce qui est de la microfibre, je commence par le côté épais. Et après, je finirai par ce côté-là. Voilà, en fait, on voit un petit peu la vieillesse du carénage qui fait que ça ressort un petit peu. C'est vraiment tout propre. J'ai rien à dire là-dessus. Vous voyez là, sur par exemple une partie qui est vraiment quasiment neuve en fait. On voit vraiment que c'est vraiment très propre. On voit le reflet du feu dans le garde-boue pour vous dire à quel point ça lustre le carénage. Donc là sur une moto qui a un petit peu d'âge, le rendu est un petit peu moins efficace à mon avis qu'avec une moto neuve. Du coup on va s'occuper du réservoir et de la petite écope sur le côté. Pareil, j'ai repris la même lingette hein, parce qu'elle a pas séché entre temps. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez la microfibre qui est très épaisse et très large. Il fait vraiment bien le travail. Donc là on voit clairement qu'il est extrêmement propre. Les seuls défauts qu'on voit en fait c'est les rayures du réservoir. Pour ce qui est du bloc moteur, vous pouvez le voir, il n'est pas très sale. On voit qu'il y a quand même des impuretés à droite à gauche. Ça pourrait partir à la lingette à mon avis, mais par exemple ici on voit que c'est quand même un petit peu attaqué. Là sur le dessus aussi. Donc on va passer un coup de mousse active. Donc là on secoue et on va venir appliquer. Voilà, donc ça fait de la neige en fait. Et ça vient gonfler. Donc on va laisser agir quelques minutes. Donc là j'ai laissé agir la mousse. Donc on voit qu'elle se rétracte petit à petit. Voilà, donc par contre ça va vraiment dans tous les recoins. C'est ça qui est top. Si vous voulez nettoyer un bloc, par exemple un refroidissement air comme le mien, ça va vraiment partout. Donc, je vais frotter tout d'abord dans un premier temps avec du chiffon normal. Donc là j'ai vraiment nettoyé juste avec le petit chiffon blanc. Et on peut voir que les stries sont nickel. Donc là j'ai rattrapé un petit peu la crasse. Ici, donc on a pu voir que j'ai réussi à rattraper cette partie-là. Voilà, après ici c'est un peu trop attaqué pour réussir à la rattraper juste avec une mousse. Je rappelle que c'est quand même juste une mousse. Mais ouais, franchement le résultat est assez bluffant. Regardez la brillance, c'est vraiment brillant. Ici j'avais de la crasse de partout. Mais quand je vous dis que la moto, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été lavée, ça faisait un moment. Je suis même très content du résultat. Alors je vais quand même passer un petit coup sur mes jantes pour que vous voyez si ça fonctionne ou pas. Ah ouais, frérot, c'est incroyable. Ah donc ça je croyais que c'était une saleté, mais en fait c'est un reflet. D'accord. Ah, donc le produit rigole pas quand même. Là la lingette, elle prend vite très cher. Par contre j'ai toujours la même depuis le début, vous voyez qu'elle est toujours efficace. Et ça c'est vraiment rentable. Une lingette pour faire plein de choses. Oh ouais, c'est propre. Je ne m'y attendais pas. Autant être franc avec vous, je m'y attendais vraiment pas. Je vais vous montrer la différence entre la jante avant et la jante arrière. La jante avant que j'ai pas fait, donc on voit là toutes les impuretés, ça brille plus du tout. Et juste le petit coup que je vous ai montré, voilà. On voit les reflets, on voit comment ça brille. Voilà, et la jante date pas d'hier, hein, c'est pas une jante toute neuve qui sort de polissage, hein, c'est une peinture chrome. Alors on va aussi essayer quelque chose, il est dit que ça nettoie les selles. On va laisser agir quelques minutes
et puis on va voir après au nettoyage ce que ça donne. Du coup, maintenant on voit que ça agit, que toute la mousse est enlevée. On va passer un petit coup d'abord avec ce chiffon. On va nettoyer le chiffon qui est un peu noir, on voit quand même que ça lave. Bon bah du coup j'ai nettoyé la moto entièrement, donc, je vais faire un petit tour. Donc voilà la face avant qui brille. Voilà, désolé pour le garde-boue qui est rayé, il va pas tarder à être changé. Donc pour ce qui est de la jante avant, alors le rendu est pas comme la jante arrière, voilà. On voit qu'il reste quelques impuretés. Après c'est pas un produit spécialisé pour les jantes. Pour les blocs moteurs, on voit vraiment que là, les stries, avant il y avait plein de petites impuretés et maintenant c'est vraiment plus propre. Pour ce qui est du bloc moteur, voilà, franchement il n'y a rien à dire. Là ici j'ai pas trop fait. La carbu j'ai pas nettoyé. J'ai nettoyé, voilà, un peu bras oscillant, tout est nickel. Par contre la jante arrière est vraiment magnifique. Voilà. C'est des reflets qu'on voit. C'est pas de la saleté. Donc vraiment, pour la jante arrière, elle est redevenue mais ultra propre. Pour la jante avant, à mon avis, il va falloir attaquer un peu plus avec des produits spécialisés. Donc après pour les carénages, en fait on voit que, alors on voit que ça brille parce que c'est verni. Mais pour les carénages qui sont un peu plus anciens, on voit que le rendu est pas exactement comme ça pourrait rendre sur du carénage neuf. J'ai pas très bien essuyé, on voit. J'aurais pu mieux essuyer que ça avec la microfibre. J'ai pas fait très bien. Donc voilà, après pour la selle, j'ai passé un coup de mousse. Bah, elle est propre, hein. Ça y a rien à dire. On voit pas un grand changement, on voit juste la différence de teinte qui est un peu plus marquée. Donc ça c'est cool. Donc voilà, après tout ce qui est partie compteur, j'ai pas nettoyé plus que ça. Mais franchement je suis agréablement surpris du produit. En fait ça agit rapidement et ça laisse pas de dépôt particulier. Et c'est assez simple à nettoyer avec la microfibre. Donc après pour ce qui est des tarifs de ces petits trucs là, je vous mets tous les liens en description. Comparé à la concurrence, par exemple les lingettes, c'est Vulcanet qui est très connu. Alors c'est autant efficace, voire plus, et c'est moins cher. Pour la bombe moussante, pareil, c'est pas excessif. Surtout pour le travail que ça fait. Et puis voilà, si on utilise chaque produit pour son utilisation, ça permet d'en économiser aussi et de ne pas trop consommer de produits. Donc c'est vraiment un avantage. Je vous mets tous les liens dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas du coup à aller jeter un petit coup d'œil à la marque et à les contacter si vous en avez envie. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Soyez prudents sur les routes comme d'hab. Là, on arrive en hiver, automne et tout. C'est la merde pour rouler. Nous en Bretagne, je vous en parle même pas. J'ai galéré à sortir cette vidéo parce que je voulais faire en extérieur, en plein air, avec du soleil et tout. Le rendu aurait été mieux. Mais du coup, je l'ai fait dans mon garage. Là, je suis content du résultat parce que la moto est nickel. Ça, franchement, elle est plus propre que ce que je l'aurais espéré. Je pensais pas que ça allait aussi bien nettoyer. Donc, soyez prudents sur les routes. À la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tests avec les produits de cette marque parce qu'il n'y a pas que ces produits-là. Voilà. À la prochaine.